Yo les gens, c'est Sach et aujourd'hui je suis trop heureux de faire le premier épisode de la série qui s'intitulera Les geckos c'est la vie. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fera dans cette série. Donc dans cette série, elle se composera en 3-4 épisodes où en gros je vais vous montrer tout le processus que je suis en train de faire pour pouvoir avoir mon gecko. Un gecko à crête si vous voulez. Enfin si vous voulez savoir, c'est un gecko à crête. Donc là, ça va être la première épisode de... en gros je vais vous expliquer ce qu'on va faire dedans. En fait, mes parents, anciennement, avaient 2 geckos léopards. Et ils ont gardé le terrarium, le matos et tout. Du coup, ils me l'ont prêté. On l'a nettoyé et tout avec mon père. Et là, je vais un peu vous unboxer ce que j'ai pour l'instant de mon gecko. Et après, je vous dirai ce qui manque. Donc, excusez-moi si je vous dis pas tous les patterns pour les geckos à crête, tout ce qu'il faut pour l'entretien et tout. Parce que j'étudie depuis un an le sujet. Du coup, je me souviens pas trop de tout. Donc là, vous avez le terrarium. Donc les dimensions, c'est un 45 de large, 60 de long et 60 de haut. Donc plus il y a de hauteur pour un gecko à crête, mieux c'est. Alors je vais vous chercher les objets. Voilà, en fait on va changer, j'ai un peu la flemme d'aller vous chercher les objets à chaque fois. Du coup là, mon trépied est posé sur le terrarium. Et moi j'étais là tout à l'heure. Donc premier objet, où est-ce que j'ai mis? Je l'ai mis là. Donc c'est un... je sais même pas c'est quelle marque. C'est un abreuvoir, hein. Pour reptiles, hein. Donc normal. Je crois que c'est Exoterra, mais je suis pas sûre. Donc il n'y a pas de placement de produit. C'est juste que Exoterra, c'est un peu la marque majeure de tout ce qui est terrariophilie. Donc j'ai aussi... Hop. Voilà. Donc désolé pour la lumière là. Hop, je vais essayer de bouger un peu pour... Ouais, je pense que c'est mieux pour vous. Hop, je déballe parce que c'est encore dans une boîte celui-là. Donc ça, vous allez croire que c'est un caillou en 2 parties. Mais en fait, c'est une boîte où vous mettez les grillons à l'intérieur. Et après, les grillons, ils s'échappent de là. Et votre gecko, il attend. Donc vous voyez, vous mettez ça. Et quand vous voulez libérer vos grillons, vous les sortez. Donc voilà, ça c'est un peu la boîte à grillons. Ensuite, j'ouvre le terrarium parce que maintenant c'est dans le terra. Hop. Un terrarium Exoterra. Ah, la vitre là. Hop. Alors, quand même. Nous avons une branche. Donc voilà, une branche qui est bien faite parce que là-dedans, vous pouvez mettre des plantes pour qu'elles se développent dans la branche et tout. Donc ça se met comme ça. Là, aïe, je me suis fait mal avec le... Même mon terrarium me victimise. Alors, on a 2 ustensiles. Donc, les parents, ils l'avaient avant, mais ils l'ont pas vraiment acheté, tu vois. Ils l'ont pris dans la cuisine. Des trucs pour nettoyer, genre tout ce qui est sable avec les crottes et tout. Une cachette. Une cachette Exoterra. Hein. Ouais, Exoterra. Je regardais ma marque. Alors, un truc qui n'était pas ouvert, c'est un thermostat à distance. Donc en gros, ça se pilote à distance. Ouais, thermostat avec capteur à distance. Réglé automatiquement les températures. Puissance maximale 500 watts. Plusieurs dispositifs de chauffage et tout. Enfin, un truc qui était pas ouvert et qui coûte 50 balles. Une prise avec un truc là pour... Oh, le bruit que ça fait. Attendez. C'est infâme, hein. Donc pour régler l'heure où vous voulez que ça s'allume. Un autre thermostat, mais celui-là c'est un thermostat à sonde. Donc il y a une sonde directement dans le terrarium. Un thermomètre qu'on collait au vide, mais celui-là il marche plus. Regardez, il affiche combien. Quoique. Ouais, il affiche un peu plus de 20. Ça m'étonnerait pas, mais si on secoue. Enfin. Ah, j'ai cru que j'avais fait partir à lui. Donc il marche un coup sur 2. Là il marche apparemment, c'est cool pour la vidéo. Plusieurs feuilles artificielles en plastique. Un peu. On a plusieurs feuilles. Des galets que j'ai récupérés à la mer chez ma grand-mère à son mobil-home parce que près de chez elle, il y a des plages de galets. Je vous ferai d'ailleurs un autre épisode chez elle, donc j'y vais la semaine prochaine pour vous montrer les branches que je vais choisir pour mon terrarium. Donc des galets blonds normaux. Hop.
un caillou, donc avec un creux, mais c'est juste un caillou. Hop, et un autre caillou, parce que avant les geckos que mes parents avaient, bah, c'était des geckos... c'était vraiment des geckos qui vivaient que sur le sol. C'était pas du tout des geckos arboricoles, comme le gecko à crête que j'ai envie d'adopter. Ah, j'ai oublié un petit qui est en dessous, hop, du trépied. J'essaye de vous mettre à peu près stablement, voilà. Donc c'est un livre sur les geckos, écrit de... C'est l'édition Vichy, écrit de monsieur Milefanti. Je connais pas, mais voilà. Donc, je vais vous montrer tout le matériel que je vous ai montré là. Et je pense que la vidéo s'arrêtera là. Hop. Alors, thermostat, cachette, ustensiles pour nettoyer là. Enfin là, vous avez vraiment tout ce que je vous ai montré. Hop. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce... Donc je pense que ça va être tout pour ce premier épisode. Donc je vais vous dire un petit peu le contenu des prochains épisodes. Épisode 2, on choisit des branches chez ma grand-mère pour le terrarium. Épisode 3, ou ça sera peut-être dans l'épisode 2, je sais pas. Je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce que le gecko à crête, tout ce qu'il faut et tout pour le maintien. Il y aura une vidéo où je fais un peu une unboxing de tout ce que j'ai commandé sur Amazon, donc de tout ce qui me manque pour le gecko à crête. Et un autre épisode pour le gecko à crête en lui-même. Soit, dites-moi dans les commentaires, soit vous voulez que je vous présente le gecko à crête et tout, comment je vais l'appeler et tout. Et après je fais un épisode où je le mets dans le terrarium, où je fais tout dans une vidéo, je vous montre, j'explique un petit peu, et je le mets direct dans le terra. Dites-moi comment ça vous tente. Donc les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, c'est très important si vous voulez voir les autres épisodes de cette série qui s'appellera Les Geckos c'est la vie. C'est un peu nul comme nom de série, je crois que je sais même plus si c'est Les Geckos c'est la vie. Bon bref, je sais plus, ça sera peut-être ça. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner comme je viens de vous le dire, à liker, à commenter si cette série vous plaît et à répondre à toutes les questions que je vous ai posées pendant la vidéo dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, c'était Sash, à plus!